Le Maroc bouge, le Maroc s'affirme, mais est-ce que tout le monde suit le rythme? Entre les grands projets, les tensions régionales et les réformes sociales, un message fort a été envoyé la semaine dernière. Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le Maroc. Cette semaine, on débriefe ensemble 3 actualités brûlantes. Le discours du trône 2025 et les grands messages du roi Mohamed VI, qu'Allah le préserve, sur l'avenir du pays. Le flou total autour de la billetterie de la CAN 2025 alors qu'on attendait tous l'ouverture en juillet. Et enfin, l'arrivée timide mais stratégique de Revolut au Maroc, ça bouge un petit peu, une révolution ou alors juste une opération de com. On va parler croissance, justice sociale, Algérie, Sahara, FinTech et même TGV. Bref, reste bien jusqu'à la fin parce que cette vidéo va te donner un état des lieux du Maroc version 2025 et plus. D'ailleurs, petit aparté hyper utile avant de plonger dans l'actualité, vous êtes nombreux à me demander quelle est la meilleure ville pour s'installer au Maroc. Marrakech, Tanger, Rabat, Fès, Dakhla, on me pose la question tous les jours. Alors j'ai développé un formulaire intelligent et gratuit pour toi, directement connecté à l'IA, qui vous recommande la ville qui vous correspond le mieux en fonction de vos critères personnels, climat, opportunités, ambiance, budget, etc. Ça prend 30 secondes à remplir et la réponse t'est envoyée par mail. Le lien est en description et franchement, même moi j'aurais aimé avoir ça quand je suis rentré au Maroc. Alors, on rentre dans le vif du sujet et on commence avec le discours du trône 2025, un discours lucide, stratégique et qui pose clairement les bases du Maroc de demain. Bon, là on va parler d'un discours que beaucoup malheureusement n'écoutent pas jusqu'au bout ou bien écoutent seulement un résumé de 30 secondes sur TikTok. Et pourtant c'est peut-être l'un des discours les plus importants de l'année au Maroc. Parce que le roi n'a pas juste parlé de projet, il a parlé d'un Maroc qui avance mais qui ne veut plus avancer à 2 vitesses. Cette semaine, le roi Mohamed VI, qu'Allah le préserve, a pris la parole pour marquer ses 26 ans de règne et dans ce discours, il a envoyé un message fort. Oui, le Maroc progresse, oui, on a un nouveau modèle de développement, mais non, ce n'est pas suffisant tant que tous les Marocains ne sentent pas le changement dans leur quotidien. Écoute bien, on commence par la partie bilan et réussite. Le roi commence par poser les bases, malgré les crises, la sécheresse, l'inflation mondiale, le Maroc tient bon. Croissance régulière, infrastructure moderne, industrialisation qui explose. Et surtout dans l'automobile, l'aéronautique, le tourisme et les énergies vertes. Bah oui. Et niveau exportation, les chiffres ont doublé depuis 2014. Traduction, le Maroc est en train de passer dans une nouvelle catégorie. Pas encore un géant, attention, mais clairement, ce n'est plus un petit joueur. La partie sociale désormais. Le roi a appuyé sur un truc fondamental. Le développement, ça ne sert à rien s'il n'améliore pas la vie des gens. Et il rappelle que la pauvreté a reculé de 11,9 à 6,8 en 10 ans. Que le Maroc est lui passé dans la catégorie des pays à développement humain élevé, mais attention, il ne cache pas non plus ce qui coince encore. Les inégalités territoriales malheureusement, et ça c'est important. Des zones rurales et certains quartiers manquent toujours du minimum vital. Et ça c'est inacceptable dans le Maroc de 2025. La suite c'est simple, 4 grandes priorités. Emploi local et entrepreneuriat, éducation et santé digne, gestion durable de l'eau, très important au Maroc, stress hydrique oblige. Et enfin, mise à niveau des territoires. Bref, en résumé, il ne veut plus de vitrines à Casablanca et de galères à Taloudant. Bon, l'Algérie maintenant. Et avant de parler de ce sujet, car je sais qu'il déchaîne les gens en commentaire, vous fatiguez pas. Toutes les insultes et autres seront bannies en commentaire, donc gardez votre énergie. Quel message fort pour l'Algérie. Le roi tend une nouvelle fois la main, il parle de frères, de dialogue franc et sincère, et je le cite, il insiste même sur le fait que le Maghreb n'existe pas sans l'Algérie et le Maroc. Franchement, que tu sois d'accord ou pas avec tout, ce discours avait au moins le mérite d'être clair. Oui, le Maroc bouge, oui, il y a une vision, mais non, tout le monde n'en profite pas encore. Et ça, c'est le roi qui le dit lui-même. Tu me diras en commentaire si tu es optimiste quant à l'avenir du Maroc, ton avis m'intéresse. Bon, après les grands discours, place maintenant à un sujet un peu plus terre à terre. Des millions de Marocains et de fans de foot à travers le monde, parce que pendant que le Maroc construit des lignes TGV et parle de justice sociale, on ne sait toujours pas quand est-ce qu'on pourra acheter des places pour la CAN 2025. Oui, vous avez bien entendu, on est début août, la compétition est dans quelques mois et on n'a toujours rien côté billetterie. D'ailleurs, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu aimes ce type de contenu. C'est vraiment ce qui soutient le plus mon travail. On est en 2025, le Maroc accueille la CAN, les stades sont prêts ou presque, les affiches sont imprimées, l'attente est à son comble, sauf que il y a un petit détail qu'on a oublié de débloquer, les billets.
Bah oui, les billets, on ne peut toujours pas les acheter. La billetterie devait ouvrir en juillet 2025, j'en avais même fait une vidéo. On y est, et au moment où je tourne cette vidéo, toujours pas de billetterie ouverte, même pas un teaser, même pas un compte à rebours, silence radio. Et pourtant, la CAN, c'est pas dans 2 ans, c'est en décembre 2025. Ça veut dire que dans moins de 6 mois, des dizaines de milliers de supporters doivent réserver des vols, trouver un logement, planifier leur trajet interne au Maroc et tout ça sans savoir s'ils auront une place au stade. Officiellement, aucune raison donnée, je vais pas faire de théorie, mais à 5 mois du coup d'envoi, ça commence à ressembler à un hors-jeu organisationnel. Et pour les MRE, les touristes, eh ben, je le dis souvent ici, hein, la CAN, c'est pas juste du foot, c'est aussi une opportunité touristique, économique et culturelle. Sauf que là, on est en train de louper la première passe, celle de l'organisation transparente. Pour les MRE et les fans de foot étrangers, c'est encore pire. T'imagines venir de France, de Sénégal ou du Cameroun sans savoir si tu vas pouvoir entrer dans le stade. Beaucoup vont finir par lâcher l'affaire et c'est dommage. On a des stades magnifiques, une passion populaire, une visibilité continentale. Manque plus qu'un truc, des infos claires et à l'heure. Allez, on change de registre, on passe du stade au smartphone. Parce qu'il y a un autre acteur qui veut faire son entrée sur le sol marocain, Revolut, une super app bancaire qui s'attaque à un marché verrouillé. Ambition, prudence et beaucoup de marketing, on va voir ce qu'il prépare vraiment. Et là, je te vois déjà. Quoi, Revolut arrive au Maroc, je vais enfin pouvoir payer partout dans le monde sans me faire plumer en frais bancaires avec mon compte marocain. Attends, calme-toi. Spoiler, c'est pas encore gagné. Revolut, tu sais, c'est cette néobanque britannique ultra populaire en Europe. Carte bleue sans frais à l'étranger, application mobile stylée, gestion des dépenses en temps réel, bref, une application qui donne l'impression que ta banque traditionnelle vit encore en 98. Et après 2 mois de teasing, Revolut pose enfin son premier pied au Maroc. Mais attention, c'est juste un pied, et en chaussettes. Le Maroc, c'est pas l'Europe. Ici, le marché bancaire est assez verrouillé, il faut une licence bancaire qui doit être accordée en 10 ans, un capital minimum de 200 millions de dirhams et surtout Banque El Marley plus les grandes banques qui doivent être OK. Donc, Revolut a changé de stratégie. Au lieu de venir comme une vraie banque, il commence comme un établissement de paiement. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, elle va juste proposer des paiements simples, quelques services, mais pas encore de services bancaires à proprement parler, ni de comptes courants comme en Europe. Pour piloter l'aventure marocaine, ils ont même déjà recruté un premier directeur à la tête des opérations. Profil international, passé par le conseil, jeune, data-driven, pas un banquier classique et c'est voulu. Revolut veut tout suivre en temps réel, faire des essais et surtout éviter de se faire écraser par les acteurs historiques. Maintenant, n'oublions pas qu'une banque, c'est aussi une question de confiance. Et Revolut, pour l'instant, eh bien, pour tous ceux qui sont au Maroc, pour la majorité, c'est un nom inconnu. Donc, pour l'instant, Revolut au Maroc, c'est pas encore la révolution. C'est plutôt une sorte de répétition générale. Mais qui sait, peut-être que leur arrivée va pousser les banques locales à se bouger un peu plus sur le digital, même si, attention, ils se sont beaucoup améliorés ces dernières années. Voilà pour ce petit tour d'actu Made in Maroc, le discours du trône, la CAN en stand-by, Revolut qui débarque. Le Maroc est en mouvement, c'est clair, mais est-ce que tout avance au même rythme? C'est ça la vraie question. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de ces actus. Attention, le lien du formulaire dont je t'ai parlé au début de la vidéo pour trouver ta ville idéale au Maroc est en description. Et si tu veux continuer à suivre l'actualité marocaine en clair, sans langue de bois, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Dernière chose, si tu veux justement venir t'installer au Maroc, que tu cherches ta ville d'installation, je te laisse avec une vidéo sur l'importance du Darija au Maroc pour tous les MRE qui n'ont pas appris cette langue et pour les étrangers qui veulent vivre ici, je te propose des solutions gratuites pour t'aider. À tout de suite.